Coucou les zinzins, c'est Caroline. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui parler des relations entre les patients à l'hôpital psychiatrique. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez avoir accès à mes anciennes vidéos, je mets le lien dans la description. Voilà, c'est parti. Alors en introduction, je dirais que on ne parle pas beaucoup des amitiés et des fous rires à l'hôpital psychiatrique. Et donc du coup, j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose de très important et de très commun. J'ai envie d'aborder un sujet sérieux mais avec légèreté aujourd'hui. Donc en fait, ce sera la vie sociale en HP. Parce que même dans un endroit aussi austère que l'HP, on peut créer des liens incroyables et avoir beaucoup de fou rire. Alors, première partie de la vidéo, je vais parler des premiers regards et des premiers liens. Quand on arrive, on est tout timide, on connaît personne, on observe en silence, ce qui est une bonne chose parce que ça permet de juger un peu les gens, de jauger plutôt les gens et d'éviter les mauvaises rencontres. Après, les premières conversations, c'est du genre « Ah, t'es là pourquoi toi ? Ah, bah moi, un burn-out. Ah, bah moi, bipolaire. » Et du coup, on rigole bien parce qu'en fait, on est dans le même bateau, quoi. Donc voilà. Deuxième partie, on lit des amitiés hors du commun. Très vite, c'est-à-dire en quelques heures, en 24 heures, on devient inséparable et on connaît tout de l'autre en quelques jours. Parce qu'on fait que de parler toute la journée. Le truc magique, en fait, à l'hôpital psychiatrique, c'est que les relations sont très authentiques. On tombe le masque et on peut parler de tout sans jugement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis parfois, ça part en anecdote culte ou en fou rire. Alors par exemple, mon amie Sophie, une nuit, avait décidé qu'elle voulait aller chercher des gâteaux dans sa voiture. Et du coup, elle s'était échappée par la toute petite fenêtre des toilettes. Parce qu'elle était elle était anorexique, donc elle était très fine. Donc elle a réussi à se faufiler par la fenêtre des toilettes. Sauf qu'après, elle n'arrivait plus à re-rentrer. Donc elle était bloquée en pleine nuit à l'extérieur de l'hôpital. Elle a dû appeler les infirmières et tout. C'était le gros bordel. Et c'est resté culte entre nous. Ou alors, il y a un autre exemple. Quand j'ai fait mon atelier collage avec le poster pro-drogue, ça a fait marrer tout le monde parce que du coup, c'était complètement anti-système de l'hôpital. Et du coup, même les infirmières ont rigolé. Ensuite, je parlerai des petits moments qui font du bien. Entre les séances de thérapie, il y a toutes les activités thérapeutiques que j'ai mentionnées dans une vidéo précédente. Et du coup, ça peut prendre un peu l'allure d'une colo, l'hôpital psychiatrique, dans ces moments-là. Mais avec des médocs en plus. Bon, ensuite, à la fin, quand il faut se dire au revoir, c'est très difficile. On est triste, on est heureux pour la personne qui s'en va, mais en même temps, on se sent abandonné. Après, souvent, on échange les numéros, mais la plupart du temps, on ne donne pas suite. Sauf moi, dans mon cas, où j'ai eu 3 personnes avec qui je suis restée en lien. Sophie, Marjolaine, que j'ai rencontrée en 2018, et Ségolène, que j'ai rencontrée en 2021, avec lesquelles je parle pratiquement tous les jours. Donc, en conclusion, je dirais que l'HP, ce n'est pas le Club Med, mais ce n'est pas non plus un film d'horreur. C'est un endroit où on guérit, où on grandit et où on rigole vraiment bien. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la chaîne. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!